Le vrai nom de sa famille était Marion. C'est son père qui, pour se distinguer de ses frères, avait pris celui de Dumersan, d'après le nom d'un de ses domaines, en 1795. Alors que sa famille est inquiétée la terreur, le jeune Théophile, qui aurait pris goût au théâtre en apprenant à lire dans Racine et Molière, trouve un emploi auprès d'Aubin Louis Milin de Grand-Maison, conservateur du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque royale, avec son collègue Théodore Edmy Mionnet, futur membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il met au point un nouveau système de classification des médailles par ordre géographique et chronologique, travail qui lui vaut d'être nommé conservateur adjoint du cabinet des médailles en 1842. À l'âge de 18 ans, il débute au théâtre par Arlequin Perruquier, où il était à l'Attitus, une critique des modes et des mœurs du temps, et commence bientôt à alimenter les théâtres de boulevard. Il compose en 2 ans pas moins de 18 pièces, dont L'Ange et le Diable en 1799. Drame en 5 actes qui connaît plus de 100 représentations. Chiffre prodigieux pour l'époque. Au total, il produit 238 pièces, dont plus de 50 à lui seul. Les autres sont issus d'une collaboration avec les meilleurs vaudevillistes parisiens, parmi lesquels Jean-Nicolas Bouilly, Nicolas Brasier, Pierre Frédéric et Adolphe Carmouche, Marc-Antoine Desaugiers, Mélesville et Eugène Scribe. Son plus grand succès est Les Saltimbanques, une farce désopilante, selon le grand dictionnaire universel du XIXe siècle, donné au Théâtre des Variétés en 1838. Parmi toute cette production, Dumersan trouve aussi le temps de rédiger des ouvrages de numismatique et d'histoire du théâtre, dont un lexique d'expression théâtrale et d'argot des comédiens, le manuel des coulisses. Vers la fin de sa vie, il publie plusieurs recueils de chansons. Il prépare avec Noël Ségur les chansons nationales et populaires de France, paru en 2 volumes en 1866.